7h30, merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 21 degrés actuellement à Jérusalem. Immédiatement la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. De la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et l'on retrouve depuis donc les studios Kalita Olivier Granidic pour cette revue de presse. Et après Olivier, la dernière crise politique désamorcée in extremis, Yediot Aharonot nous parle de ce qui pourrait être le prochain sujet de discorde de la coalition Bennett-Lapid. Oui, et selon le Yediot Aharonot, ce sujet se nomme Chomesh. Il s'agit d'un avant-poste en Samarie qui, selon la loi, doit être évacué. Lundi, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déjà déclaré que l'avant-poste illégal de Chomesh en Samarie donc sera évacué conformément à la loi israélienne. Un autre député du parti Kachol Lavan, Eitan Gintz-Burg, a déclaré, lui, mardi à la radio de l'armée israélienne, que tous les membres de la coalition comprenaient que Gantz ne pouvait pas permettre aux habitants de l'avant-poste de rester si c'était contraire à la loi. Mais voilà, nous dit le Yediot Aharonot, tous les membres de la coalition n'ont pas le même avis que le ministre de la Défense. Ayelet Shaked, ministre de l'Intérieur, s'oppose en coulisses à cette évacuation, mais celui qui, aux yeux du quotidien, est le plus dangereux pour la coalition gouvernementale, c'est le député Nir Orbach, qui s'oppose, lui, fermement à cette évacuation et qui l'a fait savoir au ministre de la Défense. Orbach n'hésitera pas à rejoindre les rangs de l'opposition, quitte, nous dit le Yediot Aharonot, à faire tomber le gouvernement si Chomesh était évacué. Et ce matin, les quotidiens israéliens nous parlent d'une cellule terroriste du Hamas démantelée par les services de renseignement israéliens. Exact, une cellule terroriste active du Hamas à Jérusalem-Est qui planifie une série d'attaques, notamment contre le député d'extrême droite Itamar Ben-Gvir. C'est ce que nous apprend le Haaretz de ce matin. Selon l'agence de sécurité donc du Shin Bet et de la police israélienne, les 5 hommes planifiaient une attaque armée contre Itamar Ben-Gvir et d'autres cibles israéliennes, des enlèvements de soldats israéliens et de commettre aussi un attentat à la bombe dans le tramway de Jérusalem à l'aide d'un drone. Les autorités chargées de la sécurité ont déclaré que cette cellule était dirigée par Rachid Rachak, qui est un membre important du Hamas qui réside dans la vieille ville de Jérusalem. Politique à présent, le député Likoud Miri Regev ne veut pas s'excuser pour les propos scandaleux tenus lors d'un débat autour de la loi sur les bourses d'études pour les soldats combattants. En effet, on en parlait hier, des enregistrements diffusés par la 12e chaîne lundi où on entend la députée de droite tenir des propos controversés sur les victimes de viol, les femmes maltraitées et les soldats à l'issue d'une réunion à huis clos du Likoud. Les députés évoquaient la manière dont les membres du parti voteraient un projet de loi très attendu proposé par la coalition visant à couvrir une partie des frais de scolarité des anciens soldats combattants de Tsahal. Alors le Israël Hayom nous apprend ce matin que la députée du Likoud, Miri Regev, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu pour elle de présenter d'excuses suite à la divulgation de cet enregistrement. Je n'ai pas à présenter d'excuses, a assuré la députée, et s'adressant aux médias, Regev s'en est pris à celui ou à celle qui a divulgué ces enregistrements. La personne qui devrait s'excuser est celle qui a pris part à la réunion du parti et a enregistré mes propos et les a divulgués aux médias pour au final les sortir de leur contexte, a-t-elle déclaré. Et en cette fin d'année scolaire, et oui déjà, le syndicat des enseignants menace de faire grève contre la réforme du baccalauréat proposée par le ministre de l'Éducation. Et le Israël Hayom cite les enseignants du secondaire qui menacent de se mettre en grève contre la réforme annoncée par la ministre de l'Éducation, Yifat Shassar Bitton, des épreuves du diplôme de fin d'études secondaires, le baccalauréat. Donc aucun ministre n'a fait autant de mal au système éducatif que Shassar Bitton, a déclaré le président du syndicat des enseignants du secondaire, Ran Erez, lors d'une conférence de presse annonçant le litige avec le ministère et menaçant de fermer les écoles bien avant la fin de l'année scolaire. Nous allons bientôt réagir, a-t-il déclaré. Nous envisageons de ne pas attribuer de notes aux élèves à la fin d'année et aussi, il pourrait y avoir des perturbations lors des cérémonies de remise des diplômes, des voyages et autres. Si nécessaire, nous prolongerons cette action pendant 2 mois, a-t-il ajouté.
Et le Israël ajoute aussi que dans le cadre de la réforme prévue par Sacha Bitton, annoncée le mois dernier, certaines épreuves céderont la place à de nouvelles méthodes d'études, de travail et d'évaluation. À ce titre, les épreuves écrites d'histoire, de littérature, d'éducation civique et d'études bibliques seront annulées et remplacées par des projets de classe et des travaux pluridisciplinaires notés en interne par chaque établissement en plus d'une évaluation externe.